qu'il s'agit. Et effectivement, de ça qu'il s'agit. Quand j'ai dit que responsabilité et déni ne font pas bon ménage avec la femme, oui. Et c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour une fois, rien n'est pas, rien n'est pas nouveau. Euh, on a déjà l'habitude d'avoir ce genre de cas. C'est le cas justement de Tharès Gibson avec son ex-femme Samantha Lee. Il était d'une fois une femme qui est invitée dans une soirée où apparemment il y aurait des stars, débarque dans la fête, et rencontre, fait la connaissance de, ben voilà, Tharès Gibson. Après avoir fait connaissance, les deux tourtereaux, après des galipettes et des parties de jambes en l'air et tout et consort, entre parenthèses, l'acteur Tharès Gibson est le genre d'homme qu'il ne faut absolument pas suivre, ou bien comme mimiquer comme modèle de vie pour ses accomplissements. Parce que les gens d'hommes comme Tharès Gibson, c'est les gens des mecs qu'on appelle des mecs, ce sont des hommes simples. Enfin, je dirais ce sont des hommes bêta, mais qui ont euh, sur leur valeur de SMV qui est au niveau des 10. Parce que tu peux avoir ta valeur, tu peux avoir une valeur, tu peux avoir un SMV élevé, être noté sur le marché de la sexualité à 10, mais les connaissances par rapport à la psychologie féminine, zéro. Donc, tu peux être financièrement riche, mais être carrément un homme déconstruit, un homme émasculé. C'est le cas de Tharès Gibson, c'est le cas de Will Smith, c'est le cas de, comment il s'appelle, l'ex de Kardashian, ouais, Kanye West, c'est le cas de, comment il s'appelle, l'autre entrepreneur là, c'est lui qui a fait Undercover Billionaires. Euh, Bref, Cardone, hein, un truc comme ça, ouais, Grand Cardone. Bref, il y en a des tas comme ça. Ils sont riches, mais déconstruits et émasculés. Donc, qui sont la risée et la traînée de toutes les femmes modernes. Donc, ça, il faudra faire attention. Donc, voilà, on ferme la parenthèse. Donc, les deux tourtereaux après des galipettes, et puis, bon, un enfant arrive. Connaissant que l'enfant va arriver, ils ont précipité le mariage. Le mariage, ben voilà, qui est un événement marquant justement dans la vie des couples. Lors des vœux, ben, les époux promettent de vivre à deux pour les bons et pour le pire. Donc, Samantha Lee est une fervente chrétienne. J'ouvre encore la parenthèse. À chaque fois que tu rencontres une femme qui ne cesse de te parler des versets ou quoi que ce soit, ou bien que tu vois sur ces sites des rencontres, enfin ces sites, c'est sur ces réseaux sociaux, où elle fait que te parler des versets bibliques, des versets du Coran, il faut fuir. Ce sont les plus pires parce qu'elles se servent justement des dieux, se servent justement du parafait de Dieu pour pouvoir quoi capter justement ces hommes traditionnels. Pour pouvoir, quoi, c'est un guet-apens. Pour pouvoir capter les hommes. Il faut faire très attention. Elle parle des références bibliques, elle parle des références du Coran, mais quel est son comportement? Il faut faire très attention sur ça. Mais il arrive parfois que, bon, après les unions se brisent après, voilà, juste quelques années. Pour d'autres même, quelques mois. Et c'est le cas ici de Tharès Gibson et puis Samantha Lee. Donc, juste quelques mois après avoir fait le vœu de mariage. Bon, le divorce a été prononcé et on a appris, hein, d'après les médias, des années plus tôt déjà, que la pension avait été fixée aux alentours de 10 000 et quelques euros où elle devait payer chaque mois à sa femme pour l'enfant. Et d'après quelques ressources, apparemment, lors de leur mariage, Tharès Gibson avait fait signer un contrat de mariage
Assaman Ali. Et ça, c'est un point que j'attire vraiment l'attention des hommes. Surtout si tu te maries en Occident, il faut faire tout, il faut faire tout pour toujours avoir un contrat de mariage. Parce que ceci te permet non seulement de te sécuriser, et surtout de sécuriser aussi tes enfants. Si au cours du mariage, justement, ben voilà, vous avez eu deux enfants, mais ceci aussi te permet aussi de te protéger justement de ces femmes hein, qui utilisent le mariage comme source d'enrichissement. En l'occurrence, on sait aussi que, voilà, on parle des femmes modernes, des femmes féministes. Et des années plus tard, divorce scellé, tout est consort. Et qu'est-ce qu'on constate? Ah, je tiens à préciser que au moment du divorce, si on dit en 2010, bon, apparemment qu'elle serait née en 1989, donc 89, actuellement, elle devrait avoir 33 ans. 33 ans, elle aurait 33 ans, donc 2019, elle avait 30 ans, 2017, 28 ans. Donc, elle aurait divorcé à 28 ans. Donc, ce qui veut dire que elle a rencontré son homme aux alentours de 25, 26 ans. Retiens bien cet âge parce que c'est très, très, très important. Je vais te dire pourquoi après. Donc, ceci dit, ce qu'on va faire, partager, euh, je vais partager Euh, je vais partager une vidéo justement qui a été traduite en français, heureusement. C'est rare de trouver des vidéos ici, où on voit les aveux et les regrets. Elle parle des regrets. Elle dit avoir regretté. Divorcé avec Therese Gibson. Pourquoi est-ce qu'elle dit avoir regretté? Et c'est là qu'on voit même la quintessence. C'est là qu'on voit même l'idiotie à son paroxysme, quoi. Et marqueur des habitudes de toutes ces femmes modernes, en fait. Comme on a l'habitude sur cette chaîne. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit ici? On va voir. Voilà. Donc, l'écran, à mon avis, l'écran est bon. Donc, on va voir ce qu'elle nous dit. Harley initiated exclusive, baby. The truth about the matter is that if I had different people in my ear at that time, I would not have made that decision. No. And that's the truth. I was very, very hurt. I was very angry. And I remember when I made the decision, I was like hysterically crying on the phone with my attorney. I was extremely emotionally intoxicated. I'm an extremely emotional person, but I know women specifically, there will be moments where they'll be like, I'm ready to be done. I can't stand this. He don't do this. And we're just focusing on these things. Do you think you still would have actually gone through a divorce? Not that time. Okay. Oh, I've never said this publicly. No, this is what we do. This is exclusive, baby. The truth about the matter is that if I had different people in my ear at that time, I would not have made that decision. No. And that's the truth. I was very, very hurt. I was very angry. And I remember when I made the decision, I was like hysterically crying on the phone with my attorney. I was extremely emotionally intoxicated. I'm an extremely emotional person, but I know women specifically, there will be moments where they'll be like, I'm ready to be done. I can't stand this. He don't do this. And we're just focusing on these things. Do you think you still would have actually gone through a divorce? Not that time. Life to check you and say, sis, what about this? What about these strengths? What about what he's not doing? That can get you thinking about the positive aspects of this person that you may not be thinking about when you're upset. And so in those moments, you need somebody for that person. Yeah. In those moments. And because you don't have a certain person in your life to check you and say, sis,
What about this? What about these strengths? What about what he's not doing? That can get you thinking about the positive aspects of this person that you may not be thinking about when you're upset. And so in those moments, you need somebody for that person. Yeah. In those moments. Fucking lawyers are still on my back every day. Go sell this. Bon, concernant la réaction de Thérèse ici, bon, pour le moment, ce n'est pas ce qui nous concerne, mais on va plus s'attarder aujourd'hui sur, on va plus s'attarder aujourd'hui sur la réaction justement euh, la réaction de Mélie, Samantha Lee. Parce que, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous fait croire, d'après ses dires, qu'elle aurait divorcé parce qu'elle était émotionnellement, quoi? Je suis une personne extrêmement émotive. Donc, il y aura des moments où... Non, non, elle a dit d'abord au début que j'avais pris cette décision. Enfin, je ne dirais pas à quelqu'un de prendre ce genre de décision quand il est émotif, bien sûr, mais je ne parlais pas à quelqu'un qui serait véritablement en faveur du mariage ou de la réconciliation. Et puis, à un moment, elle disait que ce n'était pas un affront pour mon avocat. Au moment où j'étais au téléphone et que j'avais pris cette décision, j'étais furieuse, j'étais émue. Si je suis émotif et blessé, mais je suis à ce niveau, c'est mal visé, blablabla, blablabla, Bref, il y a un point qui a attiré mon attention et euh, tu peux aller voir, tu peux aller voir la vidéo. Je suis une personne extrêmement émotive. Je ne peux pas supporter ça. Il ne faut pas que nous nous concentrons uniquement sur des choses. Et parce que vous n'avez pas personne dans votre vie pour vérifier cela et vous dire, ma sœur, qu'est-il de ceci, qu'en est-il de cela? Bref, en fait, c'est une personne, en fait, c'est une personne qui, aujourd'hui, attends, ça c'est très, très, très important. J'étais émotionnellement émotive. Attention, pour des raisons, parce qu'elle n'oublie pas qu'elle avait accusé Mel Gibson de la battre pendant le mariage. Elle avait accusé, enfin, j'ai dit Mel Gibson, Therese Gibson. Elle avait accusé Therese de la violenter physiquement et de la violer émotionnellement. C'est ça qui a attiré mon attention. Bon, physiquement, bon, puis un mariage, bon, c'est vrai que la violence physique, on est tous contre cela, mais ce que je ne comprends pas, la violence émotionnelle. Divorcer, toi, en tant que chrétienne, qui prétend être chrétienne, utiliser l'excuse de violence émotionnelle pour pouvoir divorcer. Et le regret, justement, vient d'où? Attends, je vais te partager justement ça. Et c'est là que c'est très intéressant. Et on va analyser la courbe, hein. Attends, on va analyser la courbe de son SMV parce que c'est vraiment très révélateur de ce qu'on a toujours dit ici. Rien de nouveau, comme toutes les femmes modernes. Et tu verras. Voilà, la courbe de son SMV. Voilà. On est ici. Donc, elle rencontre, si, pourquoi est-ce que je ne me vois pas? Bon, bref, c'est pas grave. Donc, elle rencontre son homme à l'âge de, quoi, lorsqu'elle avait 26, 28 ans. Si j'ai, euh, elle est de 89, donc 2017, on fait le compte. C'est là pour te dire à quel point le calcul des femmes est vraiment, donc, 2017, 2017, 1989, 2017, moi 1989. Donc voilà, elle rencontre son homme à l'âge de quoi? Bon, disons que
2016, donc lorsqu'elle avait 27. Vous voyez, 27, c'est ici. Elle dit, elle est encore à son pic. Elle est encore à son pic de SMV. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique que Tharès Gibson lui mette la main dessus parce qu'elle était à son pic de fertilité. Mais ce qui est intéressant sur quoi? Comme elle est à son pic de fertilité et qu'elles sont généralement sujettes et soumises au, euh, tout ce qui est tout ce qui est, enfin, tu connais hein, les théories, philosophies féministes et autres. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Apparemment, pour une question, j'ai, d'après les raisons des divorces, que le mec lui aurait trompé, ce genre de trucs comme ça à la con. Bref, personne ne sait, en tout cas, jusqu'à présent, ce qui s'était passé, mais bon, on ne va pas non plus se mentir. Un homme qui est à son pic, ainsi comme Tharès, du haut, du sommet de l'échelle de la hiérarchie sociale, on ne va pas se tromper qu'il y a beaucoup de femmes qui le courent après. Mais est-ce une raison pour pouvoir divorcer avec un homme? Comme j'ai toujours dit, les femmes qui divorcent pour des questions de divorce et tout et consort, ce sont des femmes qui n'ont rien compris à la nature masculine. Rien, rien, rien compris. Dans la haute hiérarchie sociale, aujourd'hui, c'est rare, c'est très, très rare, 0,01%. Personne ne divorce à cause d'infidélité de son homme. Personne. Et regardez, elle avait que 28 ans à son pic. Et maintenant, aujourd'hui, on est en 2023, là, au moment où je fais la vidéo. Et il y a à peine 2, 3 jours, elle commence à faire, enfin, peut-être ça faisait déjà longtemps, elle commence à regretter. Quand on commence à regretter, regardez où c'est situé là-bas. C'est à 30 ans. Et apparemment, tu peux aller suivre le déroulement de l'histoire, qu'elle lui envoyait déjà des messages depuis 1 ou 2 ans pour pouvoir demander des pardons, pour pouvoir demander des excuses, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir renouer s'il y a toujours moyen de le faire. Regardez, bingo, ça tombe comme par hasard, dans 89-2017, 89 à 2000, euh, 1000, donc on dirait donc 33 ans maintenant. Donc 33 ans, voilà. 33 ans, elle est ici. Voilà, là, la descente. C'est la descente. Donc ça veut dire que sa valeur sur le marché a baissé. C'est lorsque sa valeur a baissé, parce qu'elle a déjà cogné le mur de chez mur, elle se rend compte qu'elle ne peut plus avoir un homme du même rang social que Tharès Gibson. C'est fini, c'est impossible. Tu ne peux pas, je dis, tu ne peux pas, en tout cas, divorcer d'un homme euh, qui a un statut élevé, qui a un haut SMV ici, et espérer, lorsque tu cognes le mur, espérer sortir encore avec un homme de même calibre. C'est impossible. Regardez, à votre avis, tu crois qu'un homme qui a l'habitude d'avoir un 10 sur 10, un homme qui est 10 sur 10, va s'intéresser à ce genre de femmes? Enfin, s'intéresser à ce genre de femmes juste pour pouvoir tirer un coup ou autre, ou bien juste pour pouvoir la mettre comme pneu de secours, mais pour la passer la bague au doigt, c'est impossible là. C'est impossible. Et je parie même que les catégories d'hommes qui se retrouvent ici, là, vous voyez là le pic hein, des hommes qui se retrouvent ici, surtout si la personne a son statut social, statut financier et autres bien rempli, bien sécure et autres, je ne pense pas que personne ne voudra sortir avec une femme de ces niveaux-là, qui vaut vraiment 5. Enfin, surtout pour pouvoir lui accorder loyauté et fidélité. Et ça, elle se rend compte. Mais c'est trop tard. Elle a déjà cogné le mur. Donc, dans la haute, dans la classe sociale, dans les classes sociales supérieures, qu'est-ce qui se passe? En fait, les classes sociales, les riches, on dit divorcer rend pauvre. C'est ce que les femmes inéduquées ne comprennent pas. Le divorce rend pauvre.
C'est-à-dire, quand vous vous rencontrez dans un mariage, c'est pour pouvoir perpétuer, c'est pour pouvoir... Il y a un projet qui est derrière. En général, c'est pour ça qu'on se marie. Faut pas suivre euh, la dégénérescence d'Hollywood qu'on vous fait croire que c'est par amour. Non, on se marie pas par amour. C'est parce qu'il y a un projet derrière. C'est quoi le projet? Projet, ça peut être un projet financier, ça peut être perpétuer, hein, perpétuer un héritage financier, perpétuer un héritage culturel, perpétuer un héritage intellectuel, un héritage spirituel. Il y en a, il y en a des tas. C'est pour ça. Et c'est pour cela qu'on s'unit pour pouvoir, c'est-à-dire, euh, pour pouvoir renforcer encore cette union et transmettre cela à notre future génération. Mais le divorce en tant que tel, regarde dans les hautes classes sociales, rares, mais je dis bien rares, sont les personnes, rares sont les personnes vraiment qui divorcent pour des raisons d'infidélité ou quoi que ce soit. Là, quoi. Et les personnes qui les font, regarde comment est-ce qu'ils finissent. Je ne dis pas que c'est le bon exemple. Regarde la princesse Diana. Jusqu'à aujourd'hui, son meurtre n'a jamais été élucidé. Je crois que c'est je crois même c'est la seule ou bien la première qui a commencé à euh, parler des divorces ou ces genres de trucs, qu'elle n'était pas heureuse dans son couple et autres. D'accord? Mais regarde où est-ce que ça finit. Bon, bref. Quoique, dans le décès, je dirais même assassinat de la princesse Diana, il y a beaucoup de pots de vin qui sont cachés, qui n'ont pas jusqu'à présent encore été élucidés. Mais bon, bref. Il n'y a que les personnes qui n'ont rien compris à cela, qui se jettent simplement dans le fourneau, dans la tendance que, ben voilà, on se marie pour les fans. Et beaucoup de femmes modernes se marient simplement pour les fans. Et surtout quand on sait où est-ce que, quel est le statut social de sa famille, d'où est-ce qu'il provenait? Il provenait d'une famille pauvre. Et Therese Gibson était une aubaine pour lui de pouvoir sortir de cette pauvreté. Elle baignait dans des vies de luxe. Elle baignait dans une vie de luxe. Et puis, ben, mais bien dans la vie de luxe, elle croit qu'elle peut se permettre des tout. En tout cas, elle a commencé à embrasser tous ces mouvements féministes. La preuve, j'étais émotionnellement affecté. C'est-à-dire le déni et le manque de responsabilité. Attends, est-ce qu'il y a encore... Non, je ne peux pas partager. Je ne peux pas partager. Dommage. Euh, donc, elle dit, elle dit quoi? Que j'étais émotionnellement affecté, donc voilà, qu'il faut retravailler. Et il y a toujours moyen de revenir en arrière pour pouvoir retravailler. Bon, il y avait un thérapeute conjugal. Therese Gibson était disposée même à cela, mais c'est la femme qui ne voulait pas, qui ne voulait rien entendre. Aujourd'hui, maintenant, elle se rend compte que quoi? Que le train de vie qu'elle avait, c'est ça maintenant le problème, le train de vie qu'elle avait lorsqu'elle était avec Therese Gibson, et maintenant, après des années, elle ne peut plus assumer ce train de vie. Elle se rend compte maintenant que c'est difficile. Elle qui était, parce que c'est ça aussi la femme. Hein. La femme, c'est comme un caméléon. Elle s'adapte à l'environnement dans lequel tu lui soumets. Donc, le train de vie qu'elle avait avec Therese Gibson, à cette époque, et comparé à maintenant où maintenant elle vit seule, elle doit supporter certaines charges seule, tu te rends compte que c'est très compliqué. Surtout pour les femmes qui s'accrochent toujours à certaines vies de luxe. Elles veulent mener une certaine vie de luxe alors qu'elles n'ont pas les moyens pour. Ça ne va pas. Et à son niveau, comme elle est, bon, elle n'est pas mal jusqu'à présent. Elle peut aller travailler, mais elle ne voudra pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle était habituée à avoir un train de vie facile. Et je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris par la tête, comme toute femme moderne et tout et consort. Pourquoi? Petite raison d'infidélité, en tout cas, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, Therese Gibson disait dans une de ses reels sur Instagram qu'il ne connaît toujours pas jusqu'à aujourd'hui les raisons pour lesquelles elle a demandé le divorce. Mais bon, c'est pour te dire que les femmes modernes en général se séparent de leurs hommes simplement par ennui. Par ennui. Quand elles commencent à te sortir des raisons comme euh, comment on appelle ça? J'étais émotionnellement affecté, j'étais ceci, j'étais cela, j'ai pris la décision sous coup émotionnel. Tu sens que là, ça va en couille, quoi.
Et je cite même une de ces trucs qui dit que c'est dur. J'aimerais que nous arrivions dans un lieu de paix, c'est sûr. Je ne suis pas une victime, hein. Je suis juste blessé. Je suis juste blessé d'avoir pris une décision qui la touche. Si vous êtes très émotif et que vous êtes partout, et même la Bible nous dit de ne pas faire ça. Ah, regarde. Tu vois le déni? Tu vois le manque de responsabilité? S'il y a moyen de s'y prendre, je ne pense pas que nous réfléchissons suffisamment. Nous sommes tellement en colère, nous sommes tellement en colère, enfin, j'interprète ça en français, nous ne pensons pas à la façon dont cela affecte les enfants impliqués. Mais bon, ça, ce sont des choses. On initie déjà les femmes, déjà avant déjà leur mariage. Parce qu'il faut savoir que chaque divorce implique, affecte les enfants d'une façon ou d'une autre. On le sait aujourd'hui. Et ça ne m'étonne même pas qu'elle divorce sur un coup de tête aussi. Pourquoi? Parce que tu suis. Apparemment, j'ai lu un tout petit peu sa biographie. Elle a grandi avec sa maman, bien qu'elle entretient ses relations avec son père. Donc, ça te montre, ça te montre qu'elle a grandi aussi dans un foyer où elle était déjà, où il y avait déjà des divorces. Donc, les enfants qui sont issus d'une famille divorcée ont tendance à reproduire le même schéma à 87 ou 90% des cas. Les enfants reproduisent le même schéma. Ceux qui ne reproduisent pas le même schéma, ce sont ceux qui ont fait un travail, mais un travail d'enfer. Un travail, c'est plus qu'un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais est-ce que beaucoup de femmes veulent faire ce sacrifice? Non. Et ça ne m'étonne pas. Et si ta Gibson était malin, était très malin, déjà rien que, déjà en sachant que c'est une femme qui a grandi avec une maman célibataire, lui aurait donné une sonnette d'alarme, red flag, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus forte raison, l'a mariée parce que simplement elle était enceinte. Résultat des courses, eh ben voilà, j'étais émotionnellement affecté. Voilà les raisons euh, pour lesquelles madame a divorcé. Bon, et après, bon, tu comprends, hein, mais tout ça, elle commence à faire des regrets, c'est lorsqu'elle a dépassé la trentaine, hein, qu'elle se rend compte que mince, quoi, mince, je ne peux plus assumer le même train de vie. Le monsieur qui me remplissait de tous les cadeaux, le monsieur qui m'achetait la voiture, le monsieur qui payait mes voyages et tout et consort. Je ne peux plus avoir ce train de vie. Je dois maintenant assumer moi-même. Avec quoi? Bon, en plus, c'est une coach de vie. Coach de vie. Coach de vie. Et il y a des gens qui la payent pour ça. Vous voyez? Coach, 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 coach. C'est ce que vous appelez coach, coach, coach. Regardez. Que ça soit une leçon, que ce soit vraiment une grande leçon pour vous. Responsabilité et déni. Voilà. Le féminisme fait du mal énormément plus à des femmes qu'à des hommes. Ça, je vous l'ai dit. Le féminisme a pour objectif de pouvoir détruire la structure pyramidale de la famille et des deux, de limiter les naissances, de faire en sorte qu'il y ait des hommes déconstruits, c'est-à-dire limiter complètement les naissances. C'est-à-dire les naissances, en gros, l'objectif profond, c'est qu'il n'y ait plus assez d'humains sur Terre. Alors, pour ce faire, bon, je ne vais pas parler, c'est soit on utilise, il y a plusieurs moyens, hein, on utilise tu as compris, le vin, mais là aussi c'est trop lent, soit on utilise, enfin quand je dis le vin, c'est virus, tout et consort, soit on déconstruit les hommes, on désoriente complètement les femmes, ce qui va faire que les femmes voudront vivre de leur côté et les hommes aussi voudront vivre de leur côté. Donc ça limiterait les naissances au maximum. Mais même pas ça, ils ont encore d'autres stratégies. Soit il y a une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale, c'est aussi des possibilités envisagées de part et d'autre, hein.
Et le féminisme, comme je dis, c'est un cheval de Troie du capitalisme. Et le but est clair. Ce n'est pas simplement le droit des femmes et tout comme ça. Il y a déjà très longtemps que la femme a acquis déjà ses droits. Plus que, pour moi, on vit même dans un système matriarcal. La femme a plus de droits que l'homme. Et c'est moi qui me sidère quand une personne divorce, met fin à une vue où elle était confortable pour des raisons émotionnelles. Mais comme elle ne veut jamais prendre la responsabilité, et c'est ça le plus. En plus, c'est une coach de vie hein, qui ne veut pas prendre la responsabilité. Elle est en train encore de justifier cela. Donc, c'est pour vous dire, quand je dis que c'est une maladie, beaucoup de femmes devaient prendre des psychiatres, mais des bons psychiatres. C'est une maladie. Et elle continue dans le déni. Pourquoi? On a vu ici que lorsque la courbe de son SMV a atteint, c'est-à-dire elle a dépassé la trentaine, sa valeur a complètement chuté. Rencontrer un homme qui a le même statut que Tara Gibson pour pouvoir la passer là-bas au doigt, c'est impossible. Pouvoir tirer de temps en temps un coup, ça, il y aura toujours des prétendants pour pouvoir la passer là-bas au doigt. À vous d'en juger. Mais voilà, ceci te montre où est-ce que finissent toujours ces genres de femmes. Parce que divorcer pour l'infidélité de l'homme, c'est être inéduqué, c'est être immature, être émotionnellement immature. Comme je l'ai dit, l'infidélité de l'homme ne peut pas être une excuse pour pouvoir divorcer. Une femme qui te dit ça, c'est simplement une femme qui a simplement des objectifs obscurs avec toi. C'est tout. La preuve, regarde la haute classe, la haute hiérarchie sociale. Quand il y a cas d'infidélité, on règle ça. On règle ça dans la famille. C'est quelque chose qui se travaille, qui s'est construit dans la famille. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est dans les médias qu'elle va pouvoir divulguer, qu'elle va pouvoir euh, dénoncer euh, l'infidélité de son homme ou bien sa séparation et tous ces genres de trucs. Mais bon, moi, c'était ça que j'avais à partager avec toi pour que tu puisses retenir. Pourquoi est-ce que, bon, de toute façon, bon, à l'âge à laquelle elle a rencontré son homme, si vraiment la majorité des femmes, et ça c'est un exemple parfait, hein, tu verras, la majorité des femmes regrettent, c'est simplement lorsqu'elles ont dépassé le mur, c'est-à-dire lorsque leur pic de fertilité c'est-à-dire lorsqu'ils ont dépassé la 30 ans. Et là, dans la majeure partie des cas, que beaucoup de femmes commencent à faire des regrets. Là, tu sais que c'est trop tard. Et beaucoup d'hommes se font piéger par ça. Bon, ici, Thérèse Duchamp m'a dit, niet, elle s'en fout. Il s'en fout, il n'en a rien à foutre. Mais bon, mais beaucoup d'hommes se font piéger par ça, en croyant que la femme a changé. La femme ne change jamais. La femme ne change jamais. Et pour cela, tu dois toujours te référer à son passé, la source, comment est-ce qu'elle était. Comment est-ce qu'elle était dans le passé te dira comment est-ce qu'elle va se comporter dans le futur. La femme est un caméléon. Elle s'adapte à l'environnement dans lequel tu es en train de la soumettre. Une blessée de guerre, une blessée de guerre ne guérit jamais. Une femme blessée de guerre ne guérit jamais. Un homme blessé de guerre, c'est différent. Il apprend et puis il s'adapte. Et la femme, non, c'est une éponge. Ce qu'elle accumule, elle rejette. Si elle aurait fait ses pardons lorsqu'elle avait dans la vingtaine, on pourrait un tout petit peu se comprendre. On pourrait maintenant commencer à regarder, bon, ok, elle est peut-être une chrétienne, parce que c'est ce qu'elle prône en général. Hein. Je t'ai dit, toute femme qui prononce le truc christianisme, islam ou ces genres de trucs, le verset ci, le verset ça, fais très attention, sinon tu vas être victime comme Abou. Abou en a fait le frais. Hein. Abou en a fait les frais. Et ceci, ça doit être une leçon pour nous parce qu'un jour, nous aussi, on va atteindre ces pics au niveau de notre statut financier et tout et consort. On sera soumis 24 heures sur 24 à des michetonneuses. Ils vont venir tout le temps nous vendre cette femme idéale, cette femme traditionnelle, tous ces genres de trucs. Faites très, très attention.
Et je sais que la majeure partie d'hommes qui suivent cette chaîne, en tout cas, a pour objectif de pouvoir réussir la vie financière. Donc, on y travaille physiquement, on y travaille financièrement pour pouvoir atteindre le sommet des sommets, faire partie des top 10%. Mais, attention, les renards aussi sont en train de rôder autour de nous. Et ces genres de cas, ça arrivera très souvent. La plupart de ces féministes font toujours, commencent toujours à regretter. Tu verras que lorsque leur SMV est trop bas, alors dis-moi, est-ce que tu veux ramasser une épave comme ça? Pendant que toi, ta réception, je crois, il doit avoir dans les 36. 36, hein, 36, 35, un truc comme ça. Il est à son pic ici. Il est à son pic. Elle est sur une courbe descendante. Donc, tu vois que ça ne colle pas. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Dans une autre vidéo, peut-être, qui sait, on verra. Si j'ai le temps, on analysera aussi le comportement de Tyrese Gibson. Un homme déconstruit, un homme émasculé. Certes, un homme à succès, mais quand même déconstruit et émasculé. Et l'une des raisons pour lesquelles on dit, l'homme, il faut avoir tous les 4 piliers réunis. Il ne doit pas simplement être riche, ce n'est pas suffisant, mais il faut aussi, au niveau de la psychologie féminine, maîtriser la psychologie féminine, maîtriser tes compétences sociales avec les femmes, travaille sur ton physique. Tout cela compte. Il faut vraiment avoir le package complet. Voilà. Sur ce, maintenant, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu étais au courant des aveux de l'ex-femme de Thérèse, Samantha Lee, et qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? Quand tu regardes l'historique entre comment est-ce qu'elle a divorcé, toutes les raisons possibles qu'elle a, parce qu'il faut savoir que c'est un divorce, enfin, le processus de divorce a duré 3 ans, 3 ans, de 2017 à 2020. Ils se sont mariés en 2016. 2016, ils se sont mariés en 2017, juste quelques mois, et 2018, l'enfant est né. Donc, bref, c'est pour te dire, c'est incroyable. Et c'est une coach de vie. Hein. C'est une coach de vie qui apprend aux femmes comment est-ce qu'il faut avoir, comment est-ce qu'il faut mener, comment est-ce qu'il faut mener une bonne vie. Tu imagines? Voilà le paroxysme. Voilà la quintessence. Voilà le paroxysme de la dégénérescence dans laquelle on est. Mais bon, bref. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin.